Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez l'IFE Cartomancière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. Bien, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Déjà, on nous parle ici de méfiance. Vous vous méfiez, vous voulez ruser en même temps, mais vous êtes sur la prudence. Pourtant, vous savez que c'est là que vous allez avoir la solution à cette situation, à ce problème. Vous méfiez d'une situation ou d'une personne, mais vous savez bien que vous avez la possibilité vous-même de déjouer l'attaque ou la stratégie de cette personne et de mettre des choses, de ramener les choses à votre avantage. Mais ici, on te dit, tu as certainement raison de t'en méfier, de faire preuve de prudence, mais il faut que tu saches aussi que c'est la façon que tu te présentes à cette personne, c'est la même façon qu'elle va t'accueillir. C'est un peu ça que l'on te dit. Donc, si tu veux te la faire, si tu veux jouer j'ai à ruser, elle sera aussi rusée avec toi parce qu'on voit avec ces questionnements et cette envie de nouveauté, d'apprendre à connaître quelqu'un, mais on est complètement perdu, paumé aussi, peut-être entre une multitude de choix, mais on a l'impression de tourner en rond. Non seulement tu tournes en rond, que ce soit conscient ou inconsciemment, mais tu te poses continuellement la même question. Mais on te suggère ici vivement d'apprendre peut-être à connaître cette personne, de mettre tes pions, tu vois un peu, d'essayer de jouer, mais de jouer dans l'honnêteté, dans le but d'apprendre la personne, de laisser le temps faire son œuvre ici. Parce qu'on te dira certainement une stabilité avec ces personnes, une évolution sur du long terme, une vraie relation, une vraie concrétisation, mais c'est un peu, bah ouais, une vraie concrétisation, mais il faut que vous appreniez, parce que c'est une relation qui va durer sur du long terme, parce qu'avec l'arbre ici, l'arbre met le temps à avoir cette robustesse-là, cette imposante structure-là que tu vois. Donc, c'est une relation qui va durer dans le temps, mais aussi on te conseille de laisser le temps faire son œuvre, d'apprendre à connaître cette personne, et de là, il va en découler certainement quelque chose de bon et de positif. Ça peut être une personne, comme ça peut être une situation, comme ça peut être un apprentissage professionnel ou autre. Hein. Mais quoi qu'il en soit, avec le soleil ici, c'est bien parti. C'est bien parti pour une bonne situation, pour pouvoir concrétiser et atteindre et aboutir à quelque chose. Mais pour ça, il va falloir vraiment que tu te donnes les moyens de franchir le cap. Parce que tu te dis, tu es dans la prudence, tu es dans la retenue, tu fais attention, mais attention, le fait de toujours faire très attention peut t'empêcher justement d'avancer et te mettre dans une sorte de procrastination. Mais aujourd'hui, tu as envie d'avancer, tu as envie de concrétiser. Il faudrait que tu te bouges un peu, tu vois. Il faut que tu acceptes de franchir le cap, de te dévoiler, mais ne te dévoile pas non plus inutilement quand il ne faut pas, ne dis pas n'importe quoi. Certes, partage tes ambitions, partage tes rêves avec cette personne pour qu'elle sache à qui elle a affaire. Parce que si tu ne dis pas à la personne que tu as envie de décrocher le soleil et que tu as fait à quelqu'un que lui, c'est sa vie, c'est juste flirter dans les canapés, dans les bars et tout le reste ici, tu vois. Mais quand tu ne partages pas avec la personne ce vers quoi tu tends, c'est possible que ça ne marche pas. Donc, te dis ici, n'hésite surtout pas à dire à la personne que tu vises les étoiles. N'hésite surtout pas à lui parler de tes ambitions pour que la personne sache à qui elle a affaire. Donc, c'est-à-dire que si la personne en face de toi n'est pas en mesure de t'encourager dans cette objectivité-là, dans cet objectif que tu as envie d'atteindre, si elle n'est pas capable de te suivre dans ce mouvement, si elle n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, elle va se décoller tout naturellement. Tu vois, ce n'est même pas toi qui vas faire fuir la personne. Parce qu'on dit, il y a des personnes qui vont dire, mais non, cette femme ou cet homme est trop ambitieux pour moi. C'est parce que ça ne suit pas. C'est comme il y a des relations où quand l'autre personne commence à progresser, à vouloir aller toujours plus loin, il y a un des conjoints que ça ne le convient plus. Parce que lui, il aimait bien cette petite vie pépère-là. Mais quand les portes commencent à s'ouvrir et quand on commence à découvrir, l'autre conjoint commence à découvrir le monde et a envie de toujours et encore plus parce qu'elle y a pris goût, il y a quelquefois l'autre partenaire qui se retire. Il peut y avoir des séparations, des divorces, ça peut être le cas ici. Mais pourtant, on te parle d'une nouvelle relation à venir qui est là pour toi. Que ce soit un apprentissage vers professionnel ou vers amical ou amoureuse ou sentimentale, on te dit ici certainement, n'hésite pas à viser loin et fais en sorte que même des personnes dont tu vas t'entourer, que ce soit amical ou familial, que ce soit des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, qui puissent te tirer vers le haut, même si ce n'est pas financièrement, que ce soit des personnes par leur présence physique ou par la présence morale, puissent être capables de t'encourager dans ce vers quoi tu dois aller.
Tu vois, parce que il y a des sacrifices qu'il va falloir faire derrière ça. Ça ne va pas être évident parce qu'on te dit avec le temps, il y a des personnes que tu pourras perdre, des personnes qui pourront te faire mal, des personnes qui pourront te faire souffrir ou toi-même aussi le poids de la responsabilité fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, tu dois subir et tu dois surtout ne pas être la victime. Il faut qu'aujourd'hui, c'est toi qui tiennes les rênes et c'est toi qui décides. Parce qu'on te dit ici, c'est bon, il est temps de faire cette transition. Tu as longtemps demandé, aujourd'hui, c'est là. Parce qu'avec la croix aussi, c'est la foi. C'est aussi la prière, c'est aussi la demande, mais c'est aussi la souffrance. On veut te dire, si tu veux avancer, si tu veux franchir un cap, il faut que tu saches qu'en chemin, tu laisseras les plumes. Il faut que tu saches qu'en chemin, ça ne va pas être évident, ça ne va pas être facile, mais tiens bon, parce que c'est ce vers quoi tu as décidé de te diriger, c'est ce vers quoi tu as demandé l'aide et ça a été accordé. Il pourrait y avoir de nouveau, parce que ce nouveau changement derrière, ce nouvel objectif que tu vises là, ce nouveau départ, derrière il va falloir faire une transformation, une transition au niveau familial et même au niveau possibilité que ton état de santé en prenne un coup, mais dans le bon sens. Mais c'est surtout la transition, la transformation, mais pas sans mal. Tu vois, il y a quelque chose comme ça parce qu'on voit cette femme qui regarde de loin, peu importe, ça peut être un homme, mais on voit cette femme, elle est certes avec la main sur la poitrine, c'est vraiment ce que mon cœur désire de faire, ce que mon cœur désire de réaliser. Je me mets à nu, je vise au plus loin, je regarde le soleil, je regarde cet objectif. Aujourd'hui, décide de s'entourer de personnes qui sont capables de la guider parce que le chien, il guide les personnes qui pourront être pour elle comme une structure, un repère, quelque chose de solide, de valide et qui pourront l'aider à la transition, à la transformation. Le sens, c'est le changement. Et en plus, avec le soleil derrière, on voit encore ce soleil-là qu'elle regarde. C'est vraiment le but d'aboutir à un certain confort, à un certain bien-être, la mise en lumière, mais dans le bon sens, avec les échanges positifs et avec une concrétisation, un accompagnement, avec le soutien des personnes qui te comprennent, qui t'accompagnent. Parce que tu as longtemps été dans cette situation de comment je fais, où est-ce que j'en suis. Peut-être tu t'es toujours raccroché ou attaché à des personnes qui étaient. Aujourd'hui, tu décides de moi, je serai. Je ne serai plus le mari de, la femme de, je ne serai plus la copine ou le copain de. Aujourd'hui, c'est moi qui vais être, moi je vais être, tu vois. Ce n'est plus de, oui, mon copain ou c'est plus mon ami s'appelle Kylian Mbappé, tu vois, parce que oui, je l'aime, parce que j'adore ce jeune garçon. J'aime beaucoup ce jeune garçon. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça, il y a une situation comme ça. Donc tu te dis, bah, aujourd'hui, je ne vais plus être que moi. Il faut que moi aussi, on m'identifie. Il faut que moi aussi, je sois l'ami d'eux. Mais que c'est moi aujourd'hui qu'on dise, qu'on nomme, par exemple, toi aujourd'hui qui regarde la vidéo, on pourra dire, bah, moi, j'ai mon ami qui est médecin et c'est toi l'ami médecin. Tu vois, il y a des choses comme ça aujourd'hui que quelqu'un a envie de changer la donne, mais dans le sens positif. Et le nouvel apprentissage, il y a beaucoup de communication aussi. Ça peut être aussi via les réseaux, via des personnes qui t'encouragent, via des personnes. Tu vois, moi, je te dis, il y a beaucoup il y a beaucoup de communication ici, beaucoup de choses qui vont être dites aussi. Mais il y a encore cette notion de prudence. Mais la prudence aussi, avec le renard, c'est quelqu'un qui creuse, qui veut comprendre, qui veut en savoir plus. C'est aussi l'étude, c'est aussi le travail. Il faudra bosser dur pour en arriver là. Ça peut être quelqu'un qui, soit tu retournes à l'école, ou même ça peut être le travail de chercher à comprendre. Il y a là, on te dit encore ici avec le temps, là, avec la chance, pour te dire rien n'est joué. C'est une question de chance, c'est une question de poker, c'est une question d'attraper la chance au vol, tu vois. C'est une question de te dire, de saisir les opportunités que la vie va t'offrir, parce qu'il y a les opportunités. J'ai ouvert. Parce qu'il y a les opportunités qui vont être apportées ici, des choses qui vont être concrètes et concrétisantes pour toi. Parce que tu as la chance aujourd'hui. Tu es vraiment sous une bonne étoile. Il y a une grande bénédiction sur toi aujourd'hui. Si tu ne saisis pas cette occasion aujourd'hui, tu ne la saisiras jamais. Parce qu'il y a encore cette notion du choix, soit des personnes qui t'imposent leur vision des choses, soit c'est toi-même qui te demande que diront les choses. Il peut y avoir, comme je te disais, avec ce nouveau départ, il y a le sacrifice derrière. Comme chaque nouveau départ, ça peut te dire, peut-être tu vas
Parce qu'avec les enfants, tu peux peut-être te dire, ben, les enfants, je vais devoir les abandonner. Peut-être dans ta famille, on ne met pas les enfants à la crèche. Peut-être toi, tu as vu tes parents se sacrifier pour leurs enfants, tu vois. Et aujourd'hui, mettre toute la pression sur toi pour que toi, tu puisses réaliser le rêve que eux, ils n'ont pas pu réaliser parce qu'ils s'occupaient de toi. Et aujourd'hui, toi, tu as cette culpabilité de te dire, bah, ma mère, elle a pris le temps, mon père, de s'occuper de moi, de tout investir pour moi. Aujourd'hui, moi, j'abandonne les enfants, je mets les enfants à l'école à pas d'heure et puis je viens les chercher très tard parce que je suis en train de vouloir réaliser mes rêves. Il peut y avoir une sorte de culpabilité, de sacrifice et surtout quelque chose de ne pas faire comme une situation, de ne pas perpétrer une tradition ou alors un rythme de vie familial. Il y a un poids ici au niveau familial que soit ta mère, soit tes voisins, que sais-je encore, ou même toi-même, hein, tu vas te l'infliger à toi-même en te disant... les femmes de notre rue, je dis pourquoi votre réunion, peut-être vous êtes de la Réunion, vous allez peut-être vous dire les femmes de votre famille ou les hommes de votre famille ne font pas comme ça, un peu comme si tu étais en train de bafouer les traditions, comme si tu étais en train de trahir tes racines, tout ça pourquoi? Parce que tu as envie de réaliser tes rêves. Donc, tu vois, on te dit ici, bah oui, c'est bien, c'est légitime de penser cela, mais ne perds pas de vue tes objectifs, ne perds pas de vue ce vers quoi tu te tends depuis longtemps, ce rêve qui t'a toujours animé, ce nouveau départ aujourd'hui qui se présente à toi. On te dit aujourd'hui pour toi, il est temps de réaliser tes rêves, il est temps de vivre pour toi, il est temps d'être autonome, il est temps de faire des choses aujourd'hui pour toi. C'est fini ce sacrifice ici pour toujours, toujours, toujours. Peu importe que les enfants soient jeunes ou grands, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. C'est ce que l'on veut que tu saches ici. On veut que tu saches que toi aussi, tu as droit au bonheur. Et ce bonheur, il est là aujourd'hui. Tu l'as saisi ou pas, elle va te filer entre les nez et tu vas encore te demander pourquoi, du comment. Parce qu'on voit, il y a des personnes qui viennent vers toi comme des guides, qu'ils soient visibles ou invisibles. Il peut y avoir beaucoup de messages extérieurs, des personnes qui viennent autour de toi comme des personnes qui te sollicitent ou qui t'encouragent à faire des choses alors que tu ne les connais pas vraiment et qui sont fiers de toi, qui t'encouragent dans ce que tu entreprends et qui te montrent le chemin ou qui te disent il faut faire ci, faire ça. Des personnes que tout à coup ils sont gentils avec toi parce que tu les parles de tes ambitions ou parce que tu retournes dans une situation ou quelconque. Mais c'est plus ici dans l'ordre ambitieux, hein, quoi qu'il en soit, que ce soit sentimental ou que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Parce que ce n'est pas forcément professionnel. Ça peut être justement que vous décidez de laisser tomber ce travail de façon beaucoup plus précoce parce que votre santé ne suit plus, parce que vous avez besoin de repos, vous préférez sacrifier peut-être une somme, peut-être sacrifier 40% de vos revenus, mais d'abord pour prendre soin de vous, pour pouvoir profiter pleinement de votre retraite dont vous anticipez quelque chose. Ça peut justement être que vous décidez de dire que stop à ce chantage qu'on se sert des enfants pour vous faire rester. Vous pouvez dire stop aussi à cette mère castratrice ici qui vous empêche d'être vous-même depuis longtemps. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose ici que vous sortez de l'ordinaire, mais vous savez bien qu'en sortant de l'ordinaire, vous allez devoir y laisser les plumes. Vous savez bien que ça va pas être facile, ça va pas être évident, et on va vous le rappeler, on vous le reprochera. Quoi qu'il en soit, on vous le reprochera. On veut que tu le saches, hein? Bah oui, on va te le reprocher, donc ne te fais pas des films, et même tu l'as déjà compris, hein, qu'on va te le reprocher ici, qu'on va te dire, mais on te dit une fois de plus, dirige-toi vers ce qui te plaît. Fais tes choix à ton âme et conscience. Il faut que tes choix viennent de toi. Arrête de dire que les gens... Il y a un homme, il y a un consultant derrière ici. Il y a un consultant derrière qui a vraiment là, cet homme qui est dans l'action, qui veut prouver, qui veut mettre les mouvements en marche. Peu importe que tu sois un homme ou une femme. Cette carte aussi peut dire, bah, ok, c'est bon, j'ai pris le temps d'observer, d'analyser. Aujourd'hui, je sais quels sont mes rêves, quels sont mes objectifs. Malgré tous ces gens qui sont à côté des mauvaises langues ici, qui font tout pour me mettre à mal ou qui font tout pour me reprocher des choses que je n'ai pas fait ou même que tu as fait, qui font tout pour te culpabiliser et font tout pour te mettre à mal. Pour te bloquer aujourd'hui, que ce soit de façon hypocrite ou de façon... Parce que généralement, c'est des gens de façon... C'est l'hypocrisie, au fait. C'est des gens qui parlent derrière, qui t'attaquent, qui face à toi disent des bêtises, qui face à toi disent oui, 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 mais derrière essayent de te casser ou derrière vont dire à ton père, ta mère, que sais-je encore, mais non, il ne faut pas l'encourager dans cette voie-là, c'est trop dangereux pour cette petite, c'est trop dangereux pour ces petits, c'est trop dangereux pour lui, mais face à toi, te dit, mais oui, profites-en ma fille, profites-en mon ami, que sais-je encore, mais derrière qui
qui vont voir les personnes très proches de vous et vous dire, ah mais moi je connais ce milieu, c'est le milieu de requins. Vous n'allez quand même pas la laisser aller là-dedans. Mais vous êtes complètement irresponsable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un peu d'hypocrisie, mais vous avez pris le temps d'analyser, de voir, de faire des recherches complémentaires et de faire des recherches vraiment des vraies recherches et vous avez été accompagné, vous avez été soutenu. Aujourd'hui, vous avez pris le temps de peser le pour et le contre et de vous décider de vous réorienter vers autre chose parce que vous avez compris que la boussole intérieure, c'est vous, c'est pas les gens de dehors, c'est pas la personne qui va te dire mais non, tu sais quoi, aujourd'hui tu as décidé de mettre les choses en marche et c'est ça, et il y a un nouveau départ derrière. Et moi, ce que je vais te dire, ce que je vais te dire, toi qui me regardes là, peu importe que tu sois un homme, une femme, peu importe ton âge, quand tu décides de poser les bagages et de recommencer, il n'y a pas d'âge pour recommencer. Moi, je t'ai dit, il n'y a pas d'âge pour recommencer, il n'y a pas d'âge pour être une guerrière, un roi, un guerrier. Alors, lance-toi et vas-y et fonce. Parce que là, le tapis rouge est déroulé devant toi. Même si le tapis rouge n'est pas déroulé devant toi, mon ami, il faut provoquer la chance. Il faut être ambitieux. La terre, elle est abondance. La terre, les merveilles qu'il y a sur cette terre. Quand tu voyages, si tu prends le temps de voyager, de découvrir les endroits, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Tu peux découvrir les endroits dans ta vie. Tu vois la nature, la beauté de la nature, la beauté de la vie. Et là, tu t'assois chez toi et tu te poses, tu te dis, mais tu ne peux pas le faire. Mais qui t'a dit que tu ne pouvais pas le faire? Qui t'a dit que tu n'en es pas capable? Qui a dit que tu ne peux pas? Tu es sur cette terre avec toutes les belles choses qu'elle a offert. Tu penses que ce n'est que pour les autres et pas pour toi. Mais allez, bouge-toi, fonce. Fonce, donne-toi les moyens et provoque et frappe les portes. Si toutes les portes, même sur 100 portes, au moins une s'ouvrira pour toi. Et ça sera le moment. Tout ce qu'il faut, c'est juste une question de détermination, de te dire oui, je vais y arriver, je peux le faire. Peu importe que tu sois en train de vouloir partir d'une relation qui ne marche plus ou que tu veux t'installer dans une relation où on te dit que c'est trop tôt pour le faire. Qu'est-ce qu'ils en savent? Si ça dure un mois, une semaine et alors, ben, tu as profité, tu as écouté ton cœur. Pourtant, si tu n'avais pas fait, tu serais dans une sorte de remords, de regret, de si j'avais su, si je savais peut-être, au moins tu as essayé. N'hésitez pas à essayer. Si ça marche, il y a des personnes, comme j'aime dire, il y a des personnes qui se sont mariées, ils ont divorcé 30 ans après. Ça, on les avait dit qu'ils seraient divorcés 30 ans après, ils n'auraient jamais cru. Ils ne se sont pas dit oui pour divorcer 30 ans après. Tu vois, on n'investit pas toute son énergie et toute son économie et toute sa vie dans une entreprise qui va faire faillite après 10 ans. Ce n'était pas prévu, mais on s'est donné les moyens pour. Et ça reste une fierté, même s'il n'y a rien eu de concret plus tard. Donc ici, c'est ce que l'on te dit. On te dit, il y a une possibilité, revendique ta place, mais revendique-toi d'abord avec toi-même. Parce qu'on te dit, peu importe, il y a une transition qui va être faite. Tu vas creuser, les solutions viendront de toi. Et n'hésite pas à demander de l'aide extérieure. Parce qu'on veut que tu saches ici que même si tu es dans le questionnement, tu te demandes où tu vas aller, les choses vont se mettre en place. C'est comme s'il y a des petites étoiles là qui se mettront sur ton chemin et qui te diront là c'est ta chance, vas-y fonce. Voilà le chemin qu'on est en train de te montrer. Ce nouveau départ que tu vas faire là, il faut que tu saches, il faut qu'on soit clair et net là-dessus. Il faut que tu saches que ce nouveau départ là, c'est une transition, ça va apporter beaucoup de dégâts. Peut-être même physique, peut-être même personnel, même familial, mais c'est ça, il va falloir faire le choix de la transition, de passer, de mourir un peu pour une aide, comme j'aime dire. Parce que toi-même, tu te dis, il est temps pour moi de réaliser ce rêve. Il est temps de tout ce temps que j'ai passé à scruter, à analyser, à regarder, à comprendre derrière tout ça. Pour moi, il est temps d'asseoir ce projet-là et sur du long terme. Et tu vas être guidé, tu vas être soutenu. Quand je te dis tu vas être guidé là, parce que même si ce n'est pas guidé par des personnes visibles, c'est guidé par l'invisible. Parce que dans ton jeu, il y a beaucoup d'invisibles ici. Et c'est le soleil qui t'attend là derrière. C'est qu'une question de temps et c'est qu'une question de détermination. Parce que le centre de ton jeu, c'est ça. Il est temps pour toi de briller. Il est temps pour toi d'être la tête et de ne pas être la queue. Mais moi, je vais... Un jour, une amie m'a dit, tu aurais dû être, comment vous les appelez là, les gens qui font dans les églises là. Moi, je leur ai dit, ce n'est pas pour moi. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on bouge, on fonce, qu'on atteigne le ciel, qu'on décroche les étoiles et même la lune.
qu'on décroche tout ce qu'il y a avec. Il faut se donner les moyens. Et aujourd'hui, là, toi qui regardes là, je ne sais pas qui tu es là, mais avec le temps qu'on t'a mis là, les parenthèses qu'on a mis entre ta vie et tout le reste, des projets que tu as mis entre parenthèses, soit parce qu'on t'a dit que tu n'es pas assez jeune ou tu es trop jeune pour faire ci. Aujourd'hui, là, le projet se représente à toi. Alors, tu bouges et tu attrapes ce projet-là. Et après, comme les autres le font, moi, je ne vous mets pas les conversations en privé, là, collées, mon statut ou dans le post pour vous dire tel résultat. Il y a des personnes qui viennent une année après et quand ils me disent, comme là, maintenant, je suis en train de vous faire cette guidance, j'ai lu le commentaire d'une dame et aussi d'un monsieur, et je peux te dire que ça m'a fait un bien fou. Même moi-même personnellement, ça m'a reboosté à fond dans mes projets personnels. Donc pour te dire que quand on te dit ça va arriver, donne-toi les moyens pour. Donne-toi les moyens pour et te dis-toi que ça va être bon. Parce qu'il y a des personnes qui réalisent même une année, 2 ans après. Et ça, moi, je te parle de quelque chose qui a été dit, qui a été une prédiction qui a été faite il y a plus d'1 an. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se manifester et les choses se mettent en place. Tu vois, je dis, même si vous êtes 2 à entendre ce message et à le mettre enregistrer ça dans quelque chose de favori, dans les favoris pour réécouter, pour vous booster, pour pouvoir réaliser ce rêve-là. C'est pas quelque chose qu'on va te dire, qu'on te dit c'est demain, mais c'est quelque chose que tu as mis trop longtemps à attendre que cette réalisation arrive dans ta vie. Et aujourd'hui, elle est là. Soit c'est revenu vers toi, ça peut être un ex comme ça peut être quelqu'un d'aujourd'hui qui revient vers toi, une situation du passé qui revient vers toi, qu'on t'offre sur le plateau pour te dire mon fils ou ma fille, voici le projet de ta vie que tu avais mis entre parenthèses pour fonder une famille ou parce que tu avais écouté les gens, les langages des gens. Aujourd'hui, voilà, on te représente une dernière fois. Je voulais dire une deuxième fois, mais tu vois, le lapsus ici, c'est très significatif. On te dit une dernière fois. Qu'est-ce que tu fais? Tu saisis cette occasion, cette opportunité qui t'est donnée pour devenir ce que tu as toujours rêvé d'être, ou alors tu continues à regarder et te dis, non, je ne peux pas le faire. Ou qu'il faudra trop de sacrifices. Mais on a fait ici à quelqu'un qui va réfléchir, mais va se dire à un moment donné, et puis, je m'en fous. Et j'envoie tout balader et je me concentre d'abord sur moi. Parce que si moi, j'ai pas cet épanouissement-là, et si encore des années plus tard, je vais me dire, si j'avais su, je ne sais pas. J'en voudrais à tout le monde et même peut-être à ces enfants pour lesquels tu te sacrifies là. Et peut-être tu referas ce que font certains parents. Et les parents qui même s'en rendent compte deviennent des parents castratrices ou des mamans castratrices ou des parents qui étouffent des enfants et poussent des enfants sur des voies qui ne sont pas les leurs parce qu'ils veulent qu'ils réalisent les ambitions qu'ils avaient jeunes, qu'ils n'ont pas pu réaliser. Du coup, ils poussent des enfants à faire des métiers qui ne les plaisent pas parce que eux, c'est ce qu'ils rêvaient de faire, mais il y a un parent ou alors il y a un mari ou il y a une femme qui était toujours en train de dire « Ah, les occupations de la vie, mais non, tu vas aller être là-bas, être caissière. » Je ne dis pas que c'est un mauvais métier, c'est un métier très honorable, mais peut-être à la base, toi, tu voulais faire des études peut-être à la base pour être, que sais-je encore, peut-être esthéticienne, ou alors tu voulais être avocat, peut-être tu voulais être dentiste, ou tout simplement tu voulais même être éboueur, mais on t'a dit, avec les trucs de la vie, il y a mon oncle là-bas qui est mécanicien, il embauche, tu sais, maintenant on a une famille, tu vas aller là-bas travailler, on a besoin d'argent, alors que ton rêve à la base, c'était peut-être être éboueur, tu vois, tu n'as pas fait la formation pour, peut-être qu'il durait quoi, 3-4 mois, alors qu'il fallait juste que tu ailles te présenter à la mairie, à la commune de ta ville pour qu'on te mette quelqu'un. Mais puisqu'il fallait l'argent tout de suite, on t'a dit que le voisin embauche. Et 10 ans après, 25 ans, 30 ans après, tu es au même endroit là, alors que tes rêves, tes ambitions, entre-temps, ont foutu le camp. Et maintenant, tu mets tes ambitions, tu étouffes les enfants pour réaliser tes rêves que toi, tu n'as pas pu réaliser. Mais aujourd'hui, on a affaire à une femme ou un homme ici qui a encore la possibilité de réaliser ce rêve. Même si on te dit que tu n'es plus assez jeune. Ou qu'on te dise que tu es trop jeune pour. Essaye d'abord. Et même si ça ne marche pas, au moins tu vas t'asseoir, tu vas dire j'ai essayé, j'ai fait le concours là 10 fois, ça n'a pas marché, 2 fois, ça n'a pas marché. Au moins j'aurais essayé. Tu vois? Et là, tu te rabats sur autre chose. C'est un peu ce que l'on te dit. Alors moi personnellement là, avec tous les autres qui sont autour de moi, que tu ne vois pas, que vous ne percevez jamais. On te souhaite beaucoup de courage, on t'envoie des ondes positives et on te dit on est tous derrière toi. Parce que moi je te dis, l'invisible qui est derrière toi, il est en train de te pousser. Si tu n'entends pas ça, même, ils vont même te gifler pour que tu ouvres les yeux. Mais toi, tu sais ce qui t'attend, tu sais vers quoi tu vas, mais il y a beaucoup de doutes dans ta tête, il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de questionnements, ce qui est tout à fait normal parce que tu ne sais pas où va te mener cette situation. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu as envie d'y aller.
Et c'est ça qui est bien. Alors, sur ce message-là, qu'est-ce qu'on fait? On va juste terminer en te disant bon courage et fonce.